Je vais te la gâter pour tonton Sam dans le cas de conflit États-Unis avec Venezuela. Je regarde mon pays toujours dit le rendez-vous même let kaye c'était tout. La Maison Blanche annoncé l'en 3 américains dont 2 soldats américains dans une attaque. Après que l'administration américaine a annoncé qu'ils ont déployé des milliers de soldats américains sous côte Venezuela, et mes peuple haïtien, la Maison Blanche a annoncé hier qu'il était 14 décembre 2025 là, il y a 3 Américains qui mourent dans une attaque. En pile, mon a demandé, est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est un bagage qui était planifié? Comment le fait? Est-ce que il n'y a pas de compte si c'est américain? Est-ce que il n'y a pas de compte si c'est soldat américain? En pile question à poser. Dans l'émission ça, m'a invité tout d'abord. Partagez le pour nous. Quittez un commentaire suite avec ça que nous pourrons partager ensemble avec vous là. Parce que nouvelle yo pas fin trop correct pour américain. Ça qui commence à dire dans les médias américains yo dit que depuis que soldats américains tombés dans quel que soit pays sur la terre, l'armée américaine n'a pas jamais pris temps pour réagir. Et nous prenons connaître qui côté qui le soldat américain yo tombé peuple haïtien. Après annonce que la Maison Blanche fin fait et que yo déployé plusieurs milliers de soldats sous côte Venezuela, mais président vénézuélien Nicolas Maduro, li longe doit être bien long, li dit la tande yo pour yo piler territoire vénézuélien. Venezuela. Li dit la tande pour yo piler sol Venezuela parce que yo même pour souveraineté yo, pour dignité yo en tant que peuple, pour liberté yo en tant que peuple, yo prêt pour bay vie yo. Et déjà sous menace que yo dit yo tout yo mette vie yo sous table là. Encore une fois, chiffre yo confirmé, Venezuela armé 6 200 000 Vénézuéliens garçons ou femmes, jeunes garçons ou grand monde, yo prend les armes. En pile question à poser, qui côté Venezuela qui en joindre 6 200 000 armes, manche longue ak manche courte, parce que c'est 2 armes qui yo bay chaque monde. OK? 6 millions armes manche longue, armes de guerre, et puis 6,2 millions armes de poing. Ça veut dire qui ça? Bon, dans le langage, Jean qu'on dit là, soit 9 mm, ou bien, et comme armes nous Venezuela a distribué, autorité, ou bien l'armée vénézuélienne a distribué, by milicio, c'est gamme armes qui aurait les Kalachnikov là. Eh bien, ces armes ça, qui ont distribué by, eh bien, soldats, alors, de citoyens vénézuéliens, qui décident pour être volontaires pour bailler la meilleure. L'autre nouvelle qui dérangeait, je suis capable de dire, ou bientôt qui baille que sauter, c'est que tout immigrant que États-Unis d'Amérique sanctionné pour qui gagne nationalité vénézuélien, tout immigrant ça yo rentré droite, y a joindre la meilleure pour yo prendre une formation pour yo prendre les armes pour défendre le pays yo. Gen pile monde qui dit yon immigrant qui déporté décide prendre les armes pour le bataille contre pays qui déporté là, son immigrant qui prend la bataille avec détermination pour que les gérer les protéger souveraineté, son immigrant qui prend la bataille tout avec une haine contre pays qui déporté là. Mais en pile le monde dit clairement les États-Unis d'Amérique a jeté Nicolas Maduro au pouvoir. En pile le monde dit que il pas fin facile. Parce que s'il était facile comme ça,
président Donald Trump pas prendre temps ça pour la boire la bouillie sous côté. Et plus la Maison Blanche a fait déclaration sous Nicolas Maduro, c'est plus la renforcer Nicolas Maduro. Et il y a une pigo erreur que plusieurs analystes politiques fait dans le cadre de conflit ça, ils estiment que Machado qui c'est chef l'opposition dans le pays Venezuela, il dit c'est une pigo erreur que États-Unis fait pour quitter Machado quitter le pays. Pour la recevoir, ça y aurait le prix Nobel pour la paix. Il dit c'est une erreur catastrophique d'amener caché dans le pays. Il était qu'à continuer à faire tout ça, tout mouvement dans le pays pour que les capoter le régime. D'ailleurs, il y a des militaires ensemble avec elle. Il y a des services secrets des États-Unis d'Amérique ensemble avec elle. Il y a tout moyen disponible pour lui, pour le concocter quel que soit complot contre Maduro. Mais malheureusement, il quitte le pays. Et il y a un peu de monde qui dit que le Venezuela est tellement puissant à travers les services d'intelligence, il a infiltré une série d'institutions justement qui trouvaient le carton Sam. Ça veut dire que il a même influencé des décisions quelque part. C'est ça qu'il a dit. Est-ce que c'est la vérité? Tout le monde dit que c'est pour un bagage qui peut être facile. Il va pas finir quoi. Mais il dit que des décisions qu'il prend, justement, des décisions tellement bonnes pour Nicolas Maduro, un peu de monde estime que est-ce que c'est pas des gens qui ont conseillé autorités américaines pour prendre des décisions qui peut-être à bon pour Maduro. Parce qu'ils dit sont graves erreurs pour que les États-Unis d'Amérique aident Machado quitter le pays Venezuela. Un peu de monde dit sont véritables erreurs. Il était doué dans le pays parce que tout ça que l'a mené comme complot, tout ça que l'a mené comme stratégie, tout renfort que les États-Unis sont capables de bali, faut dans le pays pour ça que pour faire la fait et puis le tout là. Mais c'est que quelle que soit préparation, quelle que soit bagarre c'est dehors qu'il y ait, lors dehors ou pas capable de mener une série d'opérations. OK? Et bien maintenant, Machado est que l'idée, il vient comprendre bagarre dans l'autre sens et ça cause il a pesé sur l'accélérateur, il a demandé ouvertement pour que l'armée américaine intervienne directement sous sol vénézuélien. Sous sol pays Venezuela qui c'est pays. Mais en pile monde dit que madame ça gen enragé. Ou pas ka gen propre pays ou gen peuple, c'est frère avec sœur qui là dedans. Qu'on a demandé qui l'armée qui plus puissant dans le monde là. Selon ça que dit, il y a une puissance militaire dans le monde là, ou a demandé pour intervenir la caillou. Et au compte qui qualité de dégâts ça capable faire au compte pays ça gagne toute qualité d'armes sur la terre la fan pile dégâts la caillou ou connaît li envahi ou le soldat américain tombé sur champ de bataille nous connaît qui réaction que la Maison Blanche pral prend Pentagone pral prend nous connaît qui décision que la présidence américaine pral prend le soldat américain tombé sur champ de bataille sous territoire vénézuélien ou connaît qui conséquence ça qu'a gagné et li dit en pile et tout le monde connaît bagala c'est escalade totale. Et ça fait un pile monde dit que États-Unis très prudent avec opération ça. Et ça cause de considérer Nicolas Maduro comme un véritable labouillis, son bol labouillis, et bien justement qui bien calme. Il a boire sous côté. Il pas capoter bourri sous lui. Il peut porter bourri sous lui. Parce que il estime que allié Venezuela pardon, il très pas jouer. Il très pas jouer. Et a supporté monsieur à tous les niveaux. Nicolas Maduro très confiant. Il y a un peu de monde qui pose la question. Zelensky était très conscient. Alors très confiant, pardon. Très confiant. Voilà, on avance sur nouvelle ça. Il y a 2 soldats américains qui tombaient, plus un civil américain dans le cadre d'une attaque. Ça passe, et ça fait tout le monde dire est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est le drôle? Est-ce que c'est pas une planification? Parce que il y a un pile groupe qui estimait que attaque Venezuela, alors attaque États-Unis à préparer contre Venezuela, n'est pas logique, n'est pas possible. Un pile question à poser. Parce que dit que gagné des groupes Hezbollah qui ont opéré dans le pays Venezuela. Vous savez bien oui, groupe Hezbollah qui a opéré dans le pays Venezuela. Et bien, groupe qui fait attaque sous l'armée américaine, non, sous militaire américain, c'est groupe État
islamique. Ces groupes ça, c'est des gens qui pensent que mourir jodi c'est à vivre bien dans l'autre monde. Moun sa yo naturellement yo anti-américain. Et bien c'est eux même qui tuent 3 Américains dont 2 soldats américains. Et bien la Maison Blanche confirmé nouvelle là hier qui était samedi 14 décembre 2025 là, eh bien officiellement, il fait connaître que il y a 3 Américains qui tués par groupe État islamique dans le pays la Syrie. Tout le monde connaît maintenant. La Syrie, c'est un allié sûr, ou bien le gouvernement syrien, c'est allié la Maison Blanche. Eh bien, groupe ça qui frappé soldats américains, il y a des gens qui disent c'est des groupes qui anti-gouvernement. OK? Qui anti-gouvernement. Mais qu'on y a, tout le monde connaît clairement, les États-Unis d'Amérique, des soldats qui tombent dans une attaque, tout le monde connaît réponse pas contre petit et réponse pas contre printemps. T'as bien oui? Tout le monde connaît réponse pas contre petit et réponse pas contre printemps. Eh bien, réponse États-Unis, li ka fatal pour groupe État islamique là. Et États-Unis gen rentré officiel ou bien facile dans le pays la Syrie pour le moment. Et ça fait grand pile monde qui dit dans le moment que président Trump a pesé sur accélérateur dans le pays Venezuela ou bien sous côte Venezuela, et bien regardez dans le moment la Maison Blanche fait recevoir vieille nouvelle ça que des soldats américains qui tombaient et groupe État islamique là, ils continuent à faire des gros menaces sous américains qui dans pays ça. C'est des gros causés et cap parler dans dossier ça. Maintenant, on avance et bon côté Nicolas Maduro et pas plus tard que hier qui était 14 décembre, eh bien encore une fois Nicolas Maduro dit que danger États-Unis en imminent, alors li voyait un message clair by chaque grain vénézuélien qui vivent en dedans pays a. Li voyait un message clair by chaque grain militaire vénézuélien qui vivent en dedans pays a. Li dit au pays ça, son pays qui est libre. Nous sommes peuple libre. Pour nous prendre liberté nous, c'est coup de zam que nous te fait pour nous te joindre liberté nous. C'est un pile sang qui te coulé. Ancêtres nous yo doivent fier de nous dans combat ça que nous y a. C'est pas nous qui chercher, mais c'est yo qui viennent chercher. Maduro dit si yo attaquer, n'a répondre avec une frappe tête chargée. N'a ba une réponse proportionnelle et même plus. Ça veut dire que Maduro senti que le correct, il a affronté mais justement grande puissance là qui c'est les États-Unis d'Amérique. En pile question à poser. Vraiment, en pile question à poser sous déclaration Nicolas Maduro. Est-ce que Venezuela a fuck avec l'armée américaine? Est-ce qu'elle est capable? Tout le monde dit Venezuela lui-même seul, il n'est pas qu'à bataille avec l'armée américaine. Tout le monde clair sur ça. Mais par conséquent, monde là kounya, l'on parle de attaquer un pays yo pas pour compte yo, pays yo pas petit misangador, ou ka fait pression jonvle, mais depuis le gain allié, l'a campé tête ensemble avant. Et bien c'est ça qui passait Ukraine avec la Russie. Si c'était Ukraine seulement qui tape gourmet face avec la Russie, le comme ça Moscou déjà fait Ukraine font seul avec territoire la Russie. Mais comme Ukraine gagne l'OTAN comme allié avec des pays l'Occident, les États-Unis d'Amérique en 2024, 2023, 2024, qui fait tout le temps à Ukraine paquet d'armes, Ukraine est très solide. OK? L'armée américaine justement Ukraine toute qualité matérielle, l'administration américaine sous président Donald alors Biden Zelensky toute qualité matérielle, la France toute qualité matérielle, l'Angleterre toute qualité matérielle et le Canada a matériel pour près de 500 millions de dollars américains. OK, tout gros pays yo bay Ukraine matériel, mais tout ça yo gaspillé. Des milliers de soldats ukrainiens passés perdu la vie. Des milliers Ukrainiens perdu la vie dans quatre batailles ça. Oui, il y a un pile russe qui perdu la vie. Mais guerre ça, il pas obligé parce que m'a regardé dans quel niveau que la Russie a mangé Ukraine, ça veut dire qu'il a marché sur territoire ukrainien, a prend Ukraine bout par bout, et bien justement son véritable danger. Mais avec arrivée
président Donald Trump, Ukraine pas recevoir zam de les États-Unis d'Amérique encore. En pile pays occidentaux estimé que c'est livré que le président Donald Trump livré Ukraine by la Russie. Mais jusqu'à maintenant, pays occidentaux, la France campé red, équipe l'OTAN campé red, yo dit que si que États-Unis fait back, de fait, yo même l'OTAN, pays l'OTAN yo c'est premier cible. OK? La Russie. Faut que prépare yo avec une guerre de haute intensité et à long terme. Et yo même doit aller plus loin pour yo penser avec ça qui t'est passé dans moment ancêtre yo, père yo, arrière-grand-père yo, arrière-grand-père yo, bataille qui yo te fait bataille, tête chargée yo. Ça veut dire que façon que responsable premier chef l'OTAN parler, c'est comme si m'dadjou c'est tout fort ouais, c'est troisième guerre mondiale. M'fin tant de déclarations que m'sauté. M'di monde là, yon monde qui aussi fragile. Dans niveau lié là, dans moment te gen deuxième guerre mondiale, première guerre mondiale, pas de gen zam sophistiqué ça yo ki gen là. Parce que États-Unis, la Russie, l'Angleterre, le Canada, la France, Corée du Nord, la Chine, pays ça gen zam qui ka effacer monde là. États-Unis, la Russie, gen zam qui ka disparaître monde là. Ay ou rete comme ça, le gars ou pas jeune 3, ou pas jeune le gars peut-être ka jeune 3 4 moun sur la terre, ben tout pas million nan yo. Désolé. Attendez, yo dis mes amis, mais paraît pour nous soutenir encore, bon, ben tout pas million nan yo. Son grain qui rete, peut-être les gonzong ni gafoyen, ben tout rete. Yo dit bon, moi dit peut-être la grande famille il faut ben tout rete tout. Alors c'est un joke. Et c'est ça. Alors pour nous clair sur ça, c'est que son monde qui fragile. C'est gros âmes qui gagnent dans le monde là seulement. Pays qui ont des armes tête chargées. La Russie a des armes nucléaires. États-Unis ont des arsenal nucléaire. La Chine a un arsenal nucléaire. La France c'est tête chargée. L'Angleterre c'est tête chargée. La Pologne c'est tête chargée. OK? Même Iran a préparé des armes nucléaires. OK? De l'autre pays a des armes nucléaires. Ça veut dire que tout pays a pas meilleur davantage pour que puisse protéger la souveraineté. Vous regardez Corée du Nord. En pile monde pose des questions pour qui ça que les États-Unis d'Amérique pas jamais comme si m'ta dit agacé Corée du Nord encore non il pas qu'à faire parce que pour attaquer Corée du Nord ou passer par Corée du Sud parce qu'on a une base militaire dans le pays Corée du Sud mais Corée du Nord bon côté Corée du Sud là les des armes qui ka juste effacer Corée du Sud dans yon badier pendant que Corée du Sud gon l'armée maman pain bas on la met tête chargée. Et puis le monde pose des questions, pour qui ça Corée du Sud gagne qualité l'armée ça et puis pour l'accepter que États-Unis gagne base militaire la Kaili. Eh ben, yo joine en coopération militaire, eh ben États-Unis gagne base militaire li dans pays Corée du Nord. Son allié sûr qu'elle gagne en bas bouche Corée du Nord là. Eh ben Corée du Nord lui-même li toujours à préparer des armes tête chargée. Et même dans même moment nous dans point ça, gagné et président Corée du Nord là pendant qu'il y a un pile débat fait sous lui, un pile monde a dit et pour qui ça c'est Maduro qui président Trump a bagassé aux États-Unis, pour qui ça c'est pas nom ça. Et maintenant ça gagne plusieurs soldats et président Corée du Nord Kim Jong-un gagne plusieurs soldats qui sont tombés sur le front dans le pays là aussi parce que pas oublier monsieur te voyé des milliers de soldats coréens et dans le pays la Russie pour aller supporter président Poutine dans la bataille qu'a faite dans la frontière avec l'Ukraine. Eh bien, monsieur te recevoir plusieurs cadavres et plusieurs vétérans qui blessés dans 4 batailles ça. Le dirigeant de la Corée du Nord, Kim Jong-un, a accueilli des dizaines de soldats de l'armée populaire coréenne qui sont revenus d'une mission en Russie dans la guerre contre l'Ukraine. La cérémonie d'accueil a eu lieu à Pyongyang, où Kim Jong-un a loué les soldats pour leur héroïsme et leur loyauté. L'unité avait été déployée dans la région de Koursk, en Russie, pour une période de 120 jours. 120 jours. Pendant la 4 mission, mois. les troupes nord-coréennes ont aidé les forces russes à repousser une offensive ukrainienne dans cette région. Selon les rapports, 9 soldats nord-coréens ont perdu la vie au cours de cette opération. 9 soldats nord-coréens ont perdu la vie. Alors, c'est des forces spéciales. Et monsieur Sayo, c'est des formations qui ont gagné. C'était des bagages tête chargée. Ukraine a gagné 2 mercenaires qui viennent travailler pour lui. Et
l'armée russe l'a estimé que il y a un bagage que le besoin. Il y a des espaces que li wè que Ukraine a franchi, mais justement tactique ça yo, c'est soldats nord-coréens qui capable contrecarrer yo. Eh bien, il était fait appel ensemble avec Aliel qui c'est Kim Jong-un, et bien pour que Kim Jong-un te prête li, alors te bal support et des soldats. Kim Jong-un pas de printemps pour te voyer près de 14 000 Coréens, OK, dans le pays et la Russie pour la bataille et pour la Russie face avec l'Ukraine. Et bien naturellement, monsieur a repoussé complètement l'armée ukrainienne ou bien troupes ukrainiennes qui t'a progressé vers les frontières de la Russie. Eh bien, malheureusement, ou du moins comment lié pour même genre peut-être ukrainien était capable de dire heureusement il y a 9 soldats qui tombent. Alors pas oublier non, par rapport avec quantité de monde qui n'est ça vide à terre, 9 soldats pas rien. Parce que ça vide monde à tête à coup, green l'appui. C'est de bagage tête chargée. On nous retourne dans la région qui est extrêmement important pour nous parce que nous estimons que bagala un petit genre est compliqué. Entre-temps, moi un article qui sorti là, 2 soldats américains et un civil mouri dans le pays la Syrie. OK, tout à l'heure 2 soldats et un civil américain ont été tués samedi oui, c'est samedi 13 décembre. OK, et dans la région des désertiques, de la Palmyre, et à la suite d'une embuscade. OK, c'est une embuscade yo prend soldats américains et ces groupes État islamique là qui prend soldats américains en embuscade, et bien yo tué et 2 soldats plus un civil. Est-ce que c'était soldats étaient vraiment en civil ou du moins nous pas connaît est-ce que c'est des militaires qui étaient habillés qui étaient dans le cadre de travail et nous pas connaît mais sauf que étaient un civil avec eux et ben ils prennent embuscade yo tué 3 américains yo. Et ben la Maison Blanche est confirmé nouvelle là et plusieurs autres médias et France Internationale, gagne CNN, gagne Fox News, tous gros médias américains ont confirmé nouvelle là et c'est que gagne plusieurs soldats et américains qui mourent dans le pays la Syrie. Et puis le monde dit que bah la compliqué. Laurent Devenne, l'aide caille cassé tête pendant que le président Trump a préparé troupes pour attaquer Venezuela très très fort parce que mon dit attaque que Trump a préparé pour le faire dans le pays Venezuela, son attaque tête chargée et le t'a fait déjà. Il vient sentir que Venezuela a une capacité d'armement enragée et bien lui même faut le gagner une capacité faut le déployer une capacité en quantité d'armes qui est supérieure par rapport avec qualité d'armes que Maduro gagne. Il faut le déployer une quantité de soldats qui peut être supérieure par rapport avec quantité de soldats professionnels que Venezuela gagne. Et bien tout le monde dit que c'est un véritable canage ou bien un massacre parce que quantité de monde qui déployé sur le territoire vénézuélien pour défendre le pays, bagala un petit fragile. Bagala fragile, li compliqué. Et l'autre bord frontière la Kainon, qui c'est pays voisin non, eh ben peuple dominicain, tout le monde dit que majorité peuple dominicain n'a pas accepté pour que la Dominicanie eh ben supporter les États-Unis d'Amérique dans une bataille contre le peuple vénézuélien parce que dit contre le peuple vénézuélien. Yo dit yo même dominicain, yo pas une pièce problème ensemble avec pays Venezuela. Yo pas une pièce problème ensemble avec peuple vénézuélien. Yo dit c'est 2 peuples frères, yo vivent ensemble, yo yon vivent la caille l'autre sans problème. Yo dit conflit ça si président Luis Abinadel mettez là-dedans, ça a débouché sur des gros mouvements mobilisation contre le gouvernement. Et tout le monde dit que c'est dans le commencement, faut mieux le faire nicher. C'est ti ramasser, parce qu'avant hier, il y a un groupe qui sorti, qui a manifesté dans la capitale là. Il y a d'autres mouvements qui annoncé dans la zone Santiago. Il y a d'autres mouvements qui annoncé tout dans la zone Punta Cana. Il y a d'autres mouvements qui annoncé dans plusieurs villes, dont Santo Domingo. C'est des Dominicains qui décident de prendre la rue pour dire non avec coopération militaire ça que les États-Unis et si avec Dominicains côté que les États-Unis ont une base militaire en Dominicanie. Ils estiment que base ça qu'il a c'est pour attaquer Venezuela. Ça veut dire que si attaque la sortie en Dominicanie, il vient fait sur le territoire vénézuélien, Venezuela quoi que li gagne guerre avec Dominicanie direct. Bon, l'étape du en pile, un pays qui a construit comme ça, un pays qui a avancé dans le niveau ça.
et pour que tu aies une guerre là-dedans. Et tout le monde dit, si tu as une guerre, ou mettre quoi non? Jean et Haïti, il est là, et Tao et Haïti est là, ou mettre quoi que tout Dominicain pour le péter courir côté au bras ici Haïti. Il dit, si tu as gagné une bataille qui est éclatée entre Venezuela face avec la République dominicaine, ou mettre quoi que tout Dominicain qui est en Dominicanie pour le péter courir côté au bras pour réfugié, c'est en Haïti. Et puis là, ils dit, côté où tu venir, il ne faut pas capable faire, pas venir. Frontière là ouvert, d'ailleurs, c'est mon yoé, les envahit toute frontière là, tout espace, envahit là, ou pas catouiller. Ou pas catouiller. Parce que c'est peuple même j'avais yoé, une pour réfugié, c'est nous qu'on comment t'as traiter ça. Mais sauf que, on connaît que, il pas prêter. Parce que depuis qu'il y a une bataille, mais pendant pas prêter à tout, c'est que dans 4 guerres ça, si tu as gagné, que nous pas souhaité gagner, si tu as gagné, on met quoi souffle et tout, il y a des bagailles batterie que les États-Unis t'a metté à installer en Dominicanie, il y a des bagailles depuis à venir sous Dominicanie, eh ben la voyer l'autre côté. L'autre côté c'est garanti c'est Haïti qui a poubelle là. Ça dit tout ça qui fin crase en l'air, c'est en Haïti pour la tomber. Même j'en ai refusé à te sorti. L'autre côté là tomber c'est dans zone Pétionville. Donc ils sont bagailles t'a voyer dans l'espace pour régler les affaires. C'est le bagage tête chargée, mais sauf que n'a suivre dossier ça de très très près qui gens que ça a pas avancé dans le pays et me capable dire non et alors conflit ça qui existait entre Venezuela et puis les États-Unis d'Amérique parce que nous même nous disons si nous dans la région faut nous une idée de ça qui a passé dans la région faut nous très focus sur ça pour nous une idée sur ça qui a passé parce que bataille ça pour moi même son bataille qui pas douce annonce États-Unis yo pas piqué yo ba que sauter. En puis le monde dit que l'administration Trump a pensé Nicolas Maduro tape facile. Mais on vient que n'est pas tellement facile j'ai été pensé là. Mais il est obligé réfléchir, étudier de l'autre stratégie pour y attaquer naturellement Venezuela. Mais tout le monde dit attaque là l'inévitable. OK? Tout le monde dit attaque là l'inévitable pas gain camper. Pas gain camper, pas gain camper sous préparation attaque cap faite sous Venezuela parce que toute administration américaine net on ne peut plus mobiliser OK pour que autant Maduro dans le pays les États-Unis d'Amérique. Et le président Trump espérait prendre Maduro vivant. Tout le monde dit que ça son bagage qui est impossible. On est qui a mis dans niveau ça qui gagne Cubain qui a la sécurité, qui gagne plusieurs autres nations qui a la sécurité, qui gagne la Russie qui a avec le niveau capable là et tout le monde pense que capable déjà gagne groupe Wagner dans le pays comment on peut le faire pour un président Maduro. Après le monde dit que c'est impossible. Déclaration champion piqué mais tout le monde dit que il doit pas gagner et gros effet. C'est un pile causé qui naturellement a parlé dans cadre dossier ça. Nous même Jean Dil nous apprêté suivre de très très près pour regarder qui ça bagaille yoé et qui ça cap fait parce que il y a un pile vraiment un pile parole cap parler dans cadre conflit ça. C'est un pile causé cap parler dans cadre conflit ça qui existait entre Venezuela et les États-Unis d'Amérique. Et Maduro qui n'a regardé sur écran, il dit il parle chercher conflit. Il parle chercher bataille avec l'autre pays. Au contraire, il même demandé pour ta dialoguer. Mais il dit comme l'oncle Sam, c'est bataille livre bataille, c'est régime nan, livre changer pour qu'elle capable mettre groupe moun parle au pouvoir dans pays Venezuela pour qu'il contrôle richesse dans pays Venezuela et bien lui-même lui dit Chavez te choisi comme premier ministre. C'est parce que Chavez te connaît que li pas capable canson pour belle toile. Li son garçon canson et Chavez connaît très bien. Et bien il dit Chavez vient mourir dans condition de mourir. Li monté comme président de la République dans pays Venezuela. Le peuple mandat Chavez vient fini. Élection vient faite. Peuple li estimer que peuple vénézuélien voté une première fois, voté une deuxième fois, il vient voter une troisième fois, et bien lui même lui dit côté Chavez hier la fait que Chavez content. Du fait que Chavez te choisi un garçon canson. Il dit pas pour canson pour belle toile. Il dit la bataille parce que pays ça li pas un pays. N'importe pays pas capoter bourré pour venir prendre pays. Il dit le camper pour lui défendre souveraineté pays yo. Yo camper
pour défendre l'intégrité en tant que nation. Il a fait tout ça que vous connaissez pour protéger le territoire dans quel que soit le niveau. Ça fait, il a dépensé tout ça que vous avez dépensé pour que vous ayez toute qualité d'armes que vous devez avoir pour défendre le territoire. Et alliés au promettre des armes sophistiquées et même support et soldats pour défendre yo. N'a suivre comment ça a déroulé dans le pays Venezuela. Moi dis nous rester connectés avec plateforme ça parce que tout ça qui a passé dans la région depuis le tomber baou, nous pas prendre temps pour nous porter le baou. Dans affaire qui pour avec immigration, il y a un pile décision qu'a prend par lieu bagay un petit gens compliqué. Yo estime que il y a un pile monde qui a déporté, c'est abi qui a fait monde ça yo. C'est pas des monde qui illégal, monde yo gen statut. Et gen procès qui en cours, moun yo gagné de l'autre bagaille qui peut-être fait que yo arrêté États-Unis en attendant statut changé, eh bien ça va faire responsable de DHS là. Et bien rien, ça va dire le chenifret, eh bien il continue à déporter même moun sa yo. Eh bien congrès américain estime que Damna violé la loi, eh bien, il prend décision pour que largue coucou rouge dans derrière Damna pour que Damna quitte poste là. Bon, naturellement, si que l'aller Maga, abba on l'autre jeune qui anti-immigrant toujours, qui pour venir faire même job là, révoquer ou pas. C'est toujours même bagarre là, oui. Merci un peu tout le monde, que bon Dieu bénisse chaque gagne qui t'attend de regarder l'émission, que bon Dieu bénisse Haïti chéri nous, partagez l'émission pour nous. Kebela.